Alors, c'est parti. Bonsoir mes chers amis. Alors, ce qui va se passer donc cette année est quelque chose d'assez extraordinaire. En effet, même lorsqu'il y a 2 mois de Hadar, c'est assez rare que 2 Shabbats qui se suivent, on va lire le même texte. En effet, ce Shabbat de Vayakahel est aussi le Shabbat Shekalim, le Shabbat qui précède le Rosh Chodesh Hadar, donc cette année Hadar Bet, et effectivement donc ce Shabbat Vayakahel précédera le mois de Hadar Bet. Et donc, pour cette raison, on a l'habitude de rappeler le devoir de donner Machasit à Shekel, chose qui se faisait lorsque le temple existait. Et aujourd'hui, on a gardé donc cette coutume en précisant au moment où on remet cette pièce, Zecher les Machasit à Shekel, c'est en souvenir de ce Machasit à Shekel, bien entendu, tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, tant que le temple ne sera pas reconstruit, on ne peut pas imaginer que ce qu'on donne remplace ce qui se faisait dans le Beth Amikdash, dans le temple. Et nous avons lu aussi, donc la semaine dernière, donc Kitissa, le début de la paracha, et ce début de paracha qui parlait du Machasit Shekel et qui sera repris encore ce Shabbat. Donc on est vraiment 2 Shabbatot qui se suivent où le même texte, le même thème sera lu. Et ce Shabbat de Vayakhel est aussi appelé Shabbat Shekalim. Donc la Haftarah qui sera lue, elle a trait donc à Shabbat Shekalim et non pas à la paracha de Vayakhel. La paracha de Vayakhel, qui fait partie donc de ces 5 dernières parachiotes du livre de Shemot, qui conclut donc non seulement le deuxième livre de la Torah, mais qui revient encore donc sur tous les détails, dans les moindres détails d'ailleurs, de la construction et l'édification du Mishkan, du tabernacle. Il est évident, comme nous allons essayer de le voir ce soir à partir de certains textes, que le fait que la Torah revienne sur tous ces détails relève bien entendu d'une volonté de mettre en exergue quelque chose qui n'est pas de la répétition. On sait très bien qu'il n'y a pas un seul mot, une seule lettre qui soit en plus dans la Torah. Donc évidemment ici, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Pourquoi? Parce que chaque détail dans la construction du Mishkan, et comme va nous le dire Rabbi Chaim de Volojine, le temple, le Mishkan, le tabernacle dans le désert d'abord, eh ben, est une reproduction de la construction du monde, de la création du monde. Donc chaque détail est d'une extrême importance et entre le fait d'ordonner de faire quelque chose et le moment où je passe à l'action, évidemment, ce n'est pas la même chose. Il y a la volonté de faire quelque chose, il y a évidemment l'action elle-même. Et pour que l'on comprenne que ce n'est pas parce que je veux quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose, justement, c'est ce qu'on va essayer de comprendre à travers cette interruption entre Teruma et Tetzavé, l'ordre de l'édification, et Vayakhel Pekudé, que nous allons lire cette semaine et la prochaine. Et donc, il y a Kitissa. Et le début de Kitissa, donc, nous, on retient la faute du Vaudor, comme on l'a rappelé la semaine dernière, mais évidemment que ça commence par ce Maratit Shekel dont on a parlé. On va essayer puisque ce Shabbat s'appelle Shekalim, on va essayer de revenir là-dessus avec des notions que nous n'avons pas encore vues, que j'ai pu découvrir et glaner un petit peu à travers toute notre belle exégèse et notre littérature pour essayer d'apporter quelques éléments supplémentaires, non seulement à notre connaissance, puisqu'il ne s'agit pas forcément de savoir plus sur cette mitzvah, mais qu'est-ce que ça peut nous apporter aujourd'hui où, de toutes les façons, ce Machatzit Shekel est complètement symbolique il ne relève pas de l'obligation qu'avait, lorsque le temple existait, de chaque juif de venir et verser cette somme, ce Machasit Shekel. Alors, comment on calcule? Donc, est-ce que c'est par rapport au poids d'argent? Est-ce que c'est par rapport aux 3 pièces qui représentent la moitié de l'unité monétaire du pays? Ben, chacun suivra sa coutume, bien entendu. Ça, c'est plus dans la halakha. Nous, on est beaucoup plus dans la symbolique. Et pour cela, donc, j'aimerais encore une fois, avant de revenir sur la faute du Vaudor et le lien avec Shekalim, puisqu'on ne peut pas évidemment les dissocier, j'aimerais revenir donc sur le contenu essentiel de cette paracha de Vayakhel, où il y a ici un verbe très étonnant, Vayakhel. C'est il a assemblé, il a rassemblé toute l'assemblée, même si c'est un peu redondant en français, rébarbatif. Vayakhel et kol ha'adat ben Israël. Et les années précédentes, nous avons déjà fait le lien. Pourquoi il était important de réunir toute l'assemblée? Parce que ce qui va être édicté par Moshe Rabbeinu est d'une extrême importance.
Et de quoi s'agit-il? Sheshet Yamim. Donc, on va rappeler l'importance du Shabbat. Pourquoi? Parce que si on croit que l'édification d'une résidence pour la présence divine est quelque chose qui se trouve au sommet de ce qu'un homme peut réaliser sur terre, il se trompe. C'est certainement très important, mais pas au point de transgresser le Shabbat qui reste au-dessus. Et donc, ça ne repousse pas le Shabbat. Le Shabbat, je devais arrêter, cesser toute activité. Et d'ailleurs, pour que le lien soit bien compréhensible et surtout qu'on ne risque pas de l'oublier, eh ben, les Rachamim nous disent que tous les 39 travaux interdits, essentiels, principaux, le Shabbat, s'apprennent de toutes les activités nécessaires pour l'édification du tabernacle, comme on a pu le voir dans les années précédentes, et je ne vais pas évidemment y revenir. Alors, donc, le rappel de Shabbat concerne tout un chacun, parce que, indépendamment d'un lieu physique pour contenir la présence divine, eh ben, le Shabbat lui-même incarne cette présence divine. Donc, il n'a pas besoin d'un lieu si on a déjà le temps. Et c'est pour ça que d'ailleurs, par rapport à ce paradoxe de lieu et de temps, espace et temps, vous savez que à l'intérieur du temple, il n'y avait pas de temps. Donc la notion de temps n'était pas applicable. Et c'est pour ça que le Shabbat dans le temple, eh ben, n'avait pas cours, puisque la sainteté du lieu repoussait, oui, à ce moment-là, la sainteté du temps. Et dans le Beth Amikdash, d'ailleurs, le Shabbat, on pouvait allumer du feu et faire tout le nécessaire pour justement la avoda, le service dans le temple. Donc ça, c'est juste pour une petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'aimerais commencer, laisser peut-être l'aspect Shekalim pour la fin, même si on va faire quelques allers-retours, mais j'aimerais revenir sur un midrash extrêmement, à mon sens, qui illustre extrêmement bien la faute du Vaudor et surtout ce qui s'en est suivi. En effet, comme vous le savez, Dieu a fini par pardonner comme Moshe va le demander. En effet, Salar Tekit Valecha, c'est le jour de Kippour qu'il redescend après la troisième fois de remonter au Sinaï. Il revient avec les deuxièmes tables. Et le fait qu'il revienne avec les deuxièmes tables est interprété par la majorité des commentateurs comme la preuve que Dieu avait pardonné. Puisque dans son élan, on avait expliqué pour quelle raison Moshe avait préféré briser ces tables. Et maintenant, si Hachem demande de refaire des tables, même si elles n'ont pas le même niveau que les premières, on ne va pas y revenir là-dessus, mais il est clair que cela exprime d'une certaine façon le pardon divin, et c'est ce qu'on peut évidemment tirer comme conclusion. Sauf que le Midrash, justement, assimile cette situation à un roi qui se serait fâché avec une de ses concubines, on va dire, et à un moment donné, donc, il est prêt à lui pardonner et lui dit, va, attends-moi dans la chambre, et le roi, finalement, est allé avec cette concubine. Tout le monde l'a entendu, c'est comme ça que rapporte le Midrash. Donc il lui a demandé de se préparer et il l'a finalement rejoint. Et là, tout le monde a su que le roi avait pardonné parce qu'on dit qu'il y avait une bonne odeur de l'encens, donc une allusion évidemment à la kétoret qui reprend, comme nous l'avons expliqué, kétoret, c'est le kécher, le lien entre le peuple et Hachem. Et tant que la kétoret est offerte, donc c'est que le lien entre le peuple et Hachem et au beau fixe, pour ainsi dire. Alors, ça, c'est le machal, donc avec le roi et cette servante. Le nimshal, au Sinaï, Hachem, donc, s'est uni avec le peuple juif. Il lui a donné le plus beau cadeau qui soit, comme aujourd'hui, rappelons-le, même si nous, on est en plein dedans, Baruch Hashem. Donc, on apprend toutes les coutumes de la choupa lors du mariage, de ce qui s'est passé justement au moment du matin de Torah. C'est pour ça, comme la nuée, donc il y a la choupa qui recouvre donc la coutume pour ceux qui prennent du feu parce qu'il y avait des éclairs, et donc évidemment beaucoup de choses qui sont apprises justement, et on dit que la Kala se prépare avec 24 atouts, et à quoi ça fait allusion? C'est les 24 parties du Tanar de la Bible. Donc, une fois que Hachem au Sinaï avait donné la Torah, malheureusement, donc on sait que 40 jours après, il y a eu la faute du Vaudor. Les goyim qui ont entendu ça, je dis, oh, ils se sont réjouis, c'est sûr qu'Hachem les a abandonnés, c'est sûr qu'il n'y a plus rien à faire, Hachem ne va plus leur pardonner.
Quand ils ont donné les deux deuxièmes tables, alors nous, on s'est dit, alors c'est peut-être que Hachem a fini par pardonner au peuple juif. Alors, pourquoi? Alors, si on dit que les tables avaient suffi comme preuve pour montrer le pardon divin, pourquoi alors fallait-il demander de construire un temple? Si on le sait, puisque ça fait partie des explications que nos maîtres nous donnent, à savoir que justement l'ordre pour ceux qui tiennent donc cette thèse-là, l'ordre de construire le temple, le Mishkan, le tabernacle, est venu suite à la faute du veau d'or pour servir d'expiation. Mais alors, pour ceux qui prétendent que ça c'est la raison, pourquoi alors les tables n'ont pas suffi? Si Hachem avait déjà pardonné en donnant deuxième reprise donc les tables, pourquoi avoir demandé de construire un tabernacle? Ça c'est la question que posent beaucoup de Chachamim. Lama livnot mishkan, luchot shniyim, maspik. Donc ça suffit avec le fait qu'il ait donné les deuxièmes tables, c'était la meilleure preuve pour montrer que Dieu avait pardonné. Oui, mais les deuxièmes tables qui n'avaient pas été données, évidemment, avec tout cet environnement qui a suivi les premières tables, avec des miracles qui ont bouleversé la nature et dont tout le monde avait entendu parler, donc, les deuxièmes tables, on dit qu'elles avaient été données dans la discrétion. Et c'est pour ça que des Chachamim tirent une leçon extraordinaire d'ici, c'est que lorsqu'on veut que quelque chose tienne, il faut garder une forme de discrétion pour ne pas faire trop savoir et attirer du mauvais œil. Donc oui, c'est de là qu'on apprend, et c'est pour ça qu'on explique que, les Chachamim expliquent que les deuxièmes tables ont tenu parce que ça a été donné en toute discrétion. Donc si c'est vrai, comme l'affirment nos maîtres, donc du coup, les nations n'avaient pas eu écho du fait de cet événement, à savoir qu'ils avaient reçu les deuxièmes tables. Donc à partir de là, comment les goïms pouvaient-ils savoir que Dieu avait oui pardonné quand ils ont vu qu'ils se sont commencés à s'affairer à la construction à l'édification donc de ce sanctuaire, ils se sont dit ah donc si ils construisent, c'est que Hachem leur a donné l'ordre, ça veut dire que Hachem veut revenir auprès d'eux, au sein du peuple, et c'est la preuve que Hachem a pardonné. Et c'est comme ça, par exemple, que le Maharal de Prague, dans le Gourarié, explique par rapport à Aluva Kala chez Zinta Tachatrupata, rappelez-vous l'exemple de ce Midrash qui compare donc cette Kala à donc une femme qui aurait trompé son mari. Et on dit comme de la même façon, il prend cet exemple, imaginons le cas de la Sota. Vous vous rappelez cette femme soupçonnée d'adultère. Alors les Chachamim disent, et c'est la halakha, une femme qui est soupçonnée d'adultère, d'après la halakha, les conjoints ne peuvent pas continuer à vivre ensemble. Oui, parce qu'il y a un doute. Et donc, dès qu'il y a un doute, donc on ne peut pas continuer à avoir une vie maritale. Donc, il fallait qu'ils se séparent. Et donc, le fait que maintenant Hachem demande de construire une maison où il va résider avec eux, c'était la meilleure preuve qu'il n'y avait plus de doute, qu'il n'y avait plus de faute, qu'il n'y avait que du pardon. Et le fait que Hachem demande de construire cette résidence, c'était la preuve pour le peuple juif, mais aussi aux yeux de toutes les nations, qu'Hachem avait effectivement pardonné définitivement cette faute du veau d'or et était revenu avec son peuple. Ça, c'est l'explication extraordinaire, très très jolie du Maharal de Prague. Alors, Biyachad Oracha Shebehemet Salachota. Donc, c'est la meilleure preuve qu'Hachem avait pardonné, c'est le fait qu'il ait demandé donc une maison où ils pouvaient, donc à partir de maintenant, partager et vivre ensemble. Alors, dans le Orachaim, dans la paracha de Pekoudé, et donc il y a un fameux passage extrêmement intéressant et très très beau, donc dans Pekoudé, comme je disais, le Orachaim Akadosh, il dit la chose suivante. Alors, je vais vous le lire très rapidement parce que c'est quelque chose de très beau et qui explique, comme nous le disions, donc la faute vue par le Or HaChaim Akadosh et pour quelles raisons donc il y a un lien aussi avec le Bachrasit HaShekel. Alors, je l'avais noté, donc un peu de patience et on va finir par le trouver. Donc, c'est dans la paracha de Pekoudé et non pas dans la paracha de Vayakhel, mais c'est
le même contenu. Alors, est-ce que je l'ai conservé? J'espère pouvoir le trouver rapidement. Pekoudé, Olar Chaim. Non. Alors, je ne l'ai pas noté. Ça, c'est le Balatourim. Je suis désolé. Donc, j'avais mis un petit papier qui s'est perdu. Bon, bah sinon, je vais le dire oralement. Alors voilà. Donc, il y a marqué comme ça. Vayarasu Bene Israël. Les Bene Israël ont fait. Donc, nous sommes dans la paracha de Pekoudé. Et nous sommes au chapitre 39, le verset 32. Lève le cœur. V'hagam shelo asa ela betzalel vechachmi elev. Pourquoi il y a marqué Vaya'asu ben Israël? C'est un verset qui n'a pas sa place. Pourquoi? Les Bnei Israël ont fait, mais c'est pas eux qui ont fait, comme demande le Chaim Akadosh. Qui c'est qui a fait? C'est Betzalel et tous ceux qui avaient Chochmat Lev. Donc les Bnei Israël n'ont fait que donner, mais ils n'ont pas fait. Chez Lucho Shel Adam Kemoto, on a un principe magnifique qui dit que l'envoyé, l'émissaire d'un homme, c'est comme lui-même. Donc, puisque ils ont demandé à Betzalel et à tous ces sages de construire, c'est comme si eux-mêmes l'avaient construit, c'est un mérite. Uche'ilu kol Israël asu. La Torah vient nous enseigner, c'est comme si tout le monde a pris part à la construction. V'hagam shelo matzinu she'asa Betzalel ela ma'amar Hashem, velo hem shelachuhu, af al pi chen, et Skimou Alam. Donc, même la question qu'on aurait pu dire, oui, mais c'est pas eux qui ont donné l'ordre à Betzalel de créer ou de construire, c'est Hachem qui a donné l'ordre, oui, mais quand même, on a voulu associer le peuple juif, donc une très très belle image. Alors, on basait Matzano, je saute quelques passages, et on dit la chose suivante. Matzano nachat ruach ki Hashem tzivat tariag mitzvot, u'minanina שימצא אדם אחד שיש לו בקיום כולם, וזה לך האות, כהן ולוי ישראל ונשים, יש מצוות העשה בכהנים שאין מציאות לישראל לעשותן. Donc, par rapport à l'action que tout le monde fait, on comprend que tout le monde ne peut pas faire toutes les mitzvot. Et donc, cette notion que le Chaim Akadosh veut nous faire partager ici, c'est le fait que, de dire que si c'est vrai que tout le monde ne participe pas de la même façon, mais lui, il fait cette mitzvah mieux que moi. Cette mitzvah, moi, je la fais un peu mieux que lui. Et donc, c'est l'ensemble. Vaya'asu ben Israël, c'est pour montrer que on a dit que le Mishkan n'est qu'un exemple, mais que la vérité, c'est ce que le peuple fait. C'est comme nous allons le voir, Veshachanti Betocham, où est-ce que Dieu réside? C'est essentiellement à l'intérieur de chaque juif. Quand? Lorsque il donne son corps comme une résidence pour la Shekhinah, pour la présence divine. Veyesh mitzvot l'Israël, shenam bakohanim vechen balevim. D'ailleurs, il y a des mitzvot que seuls les Kohanim doivent faire, d'autres qui concernent les Lévi'im, d'autres qui concernent que les femmes, pas les hommes, etc. Et c'est quoi la réalité? C'est que Yesh liachid lekayem le'ashlim tikkun les ramach evarav. Pour arriver à 248, donc retenez qu'il y a 248 membres qui correspondent aux 248 commandements positifs. Et Chassa 365 qui correspondent aux nerfs ou aux tendons, Asher Chavenu Lahem, et cela correspond donc au commandement négatif. Voilà ce que le Orahaim Akadosh dit ici dans la paracha de Pekudé. Et à la fin de la paracha, il nous dit, mais ça, je vais pas le lire parce que c'est un peu long et je vais retenir juste l'essentiel. Et de quoi il parle? Il dit que le peuple juif, hein, concernant la faute du veau d'or, a fauté à trois niveaux. En effet, il a fauté par la pensée, par la parole et par l'action. Et il apporte donc une preuve en disant Asulahem Hegel Masecha. Donc, ils ont d'abord eu l'intention de créer, après, ils ont fabriqué. Ils ont commencé par la pensée. Dibour, la parole, ils ont dit El Elokecha Israël, voici tes dieux. Et le Maasé, c'est par rapport à la Avodah Zarah, c'est pas la construction, c'est Vaishtachavu. Ils se sont inclinés, se sont prosternés devant cette idole. Et ça, c'est la Avodah Zarah Mamash. Alors, je tiens à rappeler, comme nous l'avons fait, mais c'est juste un rappel important, que la construction incombe au Erev Rav. Mais pourquoi on a associé tout l'ensemble du peuple? On avait dit la semaine dernière, parce que si je vois quelqu'un fauter, je laisse, c'est comme si moi-même, j'ai participé moi aussi à cette faute.
Mais ici, il y a quelque chose de nouveau, c'est que pour l'érection, pour la construction de ce veau, non seulement le rêve Rav était à l'initiative, mais les Juifs, eux, ont aussi participé. Donc, ils ont donné. Donc, ils ont fauté par leur participation. C'est pas juste parce qu'ils n'ont pas empêché la construction de ce veau, mais c'est parce qu'ils ont, eux, participé activement en apportant de l'or pour sa construction. Alors, et c'est pour ça qu'on doit comprendre que le tikkun, la réparation, doit passer par ces trois phases. Et pourquoi je dis que le Rahim Akadosh ici fait le lien avec les Shekalim? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le premier Rashi dans Kitissa, au début de Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il y a trois fois le mot terouma? Parce qu'il y avait trois dons. Et pourquoi il y avait besoin de trois dons différents? On avait expliqué. Un pour les socles, les adanim, un pour les corbanotes, et l'autre c'est pour la construction de tout le reste. Chacun donnait ce qu'il pouvait. Pourquoi ces trois fois? Parce que ça revient donc à la réparation de ces trois niveaux de faute, la pensée, la parole et l'action. Et ainsi, on nous explique également que on retrouve cette notion assez intéressante où il y a toujours une réparation qui se fait par le mot par lequel donc la personne a fauté. Rappelez-vous, un exemple, c'est mais Az bati el paro, depuis que je suis venu chez le pharaon, donc, ça va pire pour le peuple. Alors, pourquoi tu m'as envoyé? Et quand est-ce que Moshe a réparé? Az Yashir Moshe. Donc, par Az, il a fauté, et par Az, il a été pardonné. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, on dit aussi que El est Pekoudé, pour revenir à la paracha de Pekoudé, voici les comptes. Et pourquoi il y a marqué El est Pekoudé? Parce qu'ils ont dit El est Lokecha Israël. Donc, pour revenir sur ce même mot, et généralement, on dit que comme la faute du Vaudor, ils ont dit Elle est Lokecha, donc Elle est, voici, ceux-là sont. Eh bien, ça, c'est le mot qui caractérise la faute du Vaudor. Sauf que on trouve d'autres sources où la faute du Vaudor est exprimée non pas par Elle, mais par le mot Zé. Alors, en effet, comment ils ont fauté quand ils n'ont pas vu Moshe? Qu'ils aient Moshe Haïch, donc parce que voici que Moshe n'est plus là. Donc, ils ont fauté par Zé. Et on dit que ça, c'est la faute du Hegel, à commencer par ce mot zé. Et une allusion très intéressante, puisqu'on va rentrer dans Adarbet, et un petit clin d'œil à la Miglette Esther. Donc, c'est lorsque Esther dit je ne sais pas pourquoi il nous arrive cela. Alors, elle dit mazé ve'al mazé. Qu'est-ce que c'est cela et pourquoi c'est cela? Alors, évidemment, c'est une phrase qui n'a pas vraiment de sens, sauf si on dit que mazé ou al mazé. Est-ce que ce qui nous arrive, ça vient sur ce zé ou sur celui-là? Donc, or fait allusion à la faute du vaudor, comme je viens de le démontrer. Et c'est quoi le deuxième zé? Alors, c'est la deuxième faute qui est à l'origine, justement, de tous les malheurs, on peut dire, malheureusement d'ailleurs, de tout le peuple juif, c'est Mechirat Yosef, c'est la vente de Yosef. Est-ce que ce qui nous arrive, c'est parce que on doit encore réparer la faute du vaudor ou à cause de la vente de Yosef? Si on a prouvé que la vente de la, pardon, pour le vaudor, c'est le Mosé, mais où est-ce que je vois que le Mosé, c'est aussi pour la vente de Yosef? Alors il y a deux textes qui se complètent. Un qui dit Yatseu misé. Lorsqu'ils ont rencontré quelqu'un sur le passage, certains disent qu'il s'agit d'Eliyahu Hanavi, Yatseu misé. Ils sont partis donc de la fraternité. Donc en quittant la fraternité, donc ils vont vendre et avec toutes les conséquences donc de cette faute-là. Donc le début de la faute. Ou alors lorsqu'ils l'ont vu, ils disent voilà, Ishachalomot halazé. Voici cet homme-là, c'est le rêveur. Donc, on retrouve soit, d'après ces deux différentes sources de versets, où la faute de la vente de Yosef est aussi exprimée par le Mosé. Donc, on est encore à Pourim et on est en train de se poser la question si on est en train de réparer ou la faute de la vente de Yosef ou le Vaudor. Donc, ces deux fautes qui malheureusement entraînent encore. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu lorsqu'ils ont dit El Elokecha Israël? Quand ils ont dit Asher Yelechu Lefanav, donc eux, ils voulaient le voir devant. Pourquoi ils ont précisé que voici tes dieux qui marchent devant? Parce qu'ils avaient un besoin de voir.
Et on sait, c'est pour ça qu'ils ont donné la forme de ce qu'ils pensaient être un kérouv, comme on l'a déjà expliqué les années précédentes, que le kérouv était assimilé aussi à une vache, donc ou à un veau, et c'est pour ça qu'ils ont donné cette forme-là. Donc il y a plein de réponses à cela. Mais ce qui est intéressant, et on dit que comment Hachem a tourné pour que ce soit une réparation. Vous, quand on sait que Dieu est partout, donc évidemment on ne peut pas le voir parce que il est infini. Si je veux dire qu'il est devant moi, que je le vois, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de circonscrire sa présence, c'est-à-dire je suis en train de limiter. Et qu'est-ce que Hachem a dit? Ah, vous avez senti ce besoin de limiter ma présence, je vais vous aider. Et comment Hachem va précisément limiter sa présence pour qu'on ait ce sentiment que Hachem, on puisse le sentir une proximité, on va dire, plus palpable, eh ben, les Rachamim expliquent ici, c'est ça le Mishkan. Le but du Mishkan, c'est limité en quelque sorte. Évidemment que la présence divine n'est pas entre ces poutres, alors, même s'ils sont entourés d'or avec les tentures, tout ce que vous voulez. Évidemment que je ne peux pas réduire la présence divine à un espace aussi petit, c'est impossible. Oui, mais vous avez senti ce besoin, donc maintenant je viens vous répondre à ce besoin, et donc c'est pour réparer ce besoin, pour satisfaire ce besoin de réduction de la présence divine que Dieu demandera de construire ce tabernacle. Donc pour moi, c'est une réponse vraiment très intéressante. Et c'est pour ça, c'est le Oznaï Matora qui donne cette réponse magnifique. Rikpinu, ils ont amoindri Hachem en quelque sorte. Et c'est pour ça, vous allez me dire, ah ben si le temple ou un sanctuaire sert à limiter Hachem, alors peut-être qu'il vaut mieux ne pas en avoir. Parce que comme ça, je ne limite pas sa présence et il est partout. Donc c'est une question aussi qu'on peut se poser. Mais en tout cas, c'est une façon de réparer et de en quelque sorte, répondre à un besoin humain. Et Hachem veut aller vers l'homme pour que l'homme puisse aller plus facilement vers lui. C'est comme ça que les Rachamim m'expliquent. Alors, et une autre explication, c'est vrai que je saute souvent et on ne peut pas dissocier Vayakhel de Pekoudé. La preuve, c'est que quand il y a un seul Hadar, les deux sont liés. Donc, j'ai travaillé aussi sur Pekoudé pour vous rapporter un Baal HaTurim qui se trouve donc vers la fin et qui rappelle quelque chose que nous savions, mais que je me permets de vous rappeler et de le lire. Ka'asher tiva Hashem et Moshe. Donc la Pekoudé, elle est connue parce qu'il y a 18 fois l'expression Ka'asher tiva Hashem et Moshe. Alors pourquoi il y avait besoin de répéter 18 fois? D'ailleurs, on aurait pu sauter et Vayakhel et Pekoudé et dire que les Bnei Israël ont fait exactement, et surtout c'est Aholiav et Betzalel, ils ont fait exactement ce que Dieu avait demandé. Je n'ai pas besoin de revenir sur toutes les tailles, les dimensions, les mesures, etc. Je dis qu'ils ont fait exactement, j'aurais compris, je n'ai qu'à voir dans Teruma et Tetzavé, et je sais qu'ils ont fait exactement ce qui a été dit. Ici, donc à Asher Tiva Hashem, Ktiv al Kol Davar Vedavar, ça revient sur chaque chose qui a été faite. Donc évidemment, c'est une répétition, on va dire, inutile. Kenegedma chez Amar Moshe, alors pourquoi il a fallu rappeler 18 fois? Donc qu'est-ce qui est en plus? Ka'asher tiva Hashem et Moshe. Donc ici le Baratourim a un clin d'œil magnifique. On dit que finalement l'expression, on peut dire qu'elle est en plus, mais toute l'expression ne vient que pour répéter 18 fois Moshe. Tiens. Et pourquoi donc? Pourquoi? Keneged ma shamar Moshe mechenina. Rappelez-vous que Moshe avait demandé efface-moi suite à la fuite du Vaudor. Il a dit si tu dois effacer ce peuple, alors efface-moi. Donc, et quand est-ce que Moshe a été effacé? Nous, on dit la paracha de Tetzavé. Donc, c'est celle qu'on a lue. Hirbal et Askiro. Oui, mais ici, on va le rappeler à plusieurs fois. Pourquoi? Vehem Yutret Peramim. C'est 18 fois l'expression Ka'asher Tiva Hashem et Moshe ou bien Kechol Asher Tiva Hashem et Moshe. Donc cette expression, comme Dieu a ordonné à Moshe, 18 fois, elle est répétée. Ou Knegdam Tiknu Yutret Brachot. Et face à cela, c'est la source pour laquelle on a fixé le Shmona Esrei, 18. Les 10 bénédictions, on parle ici de la Hamida, où il y a donc 18 bénédictions. Mais il rajoute
il y a encore une expression où il n'y a pas Moshe. Ve'echad ka'asher tiva Hashem ken asu. Comme Hashem l'avait ordonné, ils ont fait. Et ici, il n'y a pas le mot de Moshe, mais on a rajouté encore une fois. Et vetiknu kenegdo birkat aminim. La malchinim de la minim, la 19e bracha a été rajoutée. Donc il y a une allusion qui est faite ici, puisque cette expression, pas exactement la même parce qu'il n'y a pas de Moshe, mais elle revient à donc une dernière fois, ce qui fait 18 plus 1, 19. Veyesh bahem, Kuf Yud Gimel Tevot, et lorsque je compte, donc il y a 113 mots, et si je prends toutes les fins de toutes les brachot, par exemple, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Donc je prends toutes les conclusions, les brachot, et je les somme, je tombe sur le chiffre 118, 113, pardon. Et c'est pour ça que, Ubahem Kuf Yud Gimel Tevot, il y a 113 mots. Vekuf Yud Gimel Pe'amim, et ce chiffre 113 revient aussi dans une autre occurrence qui n'a strictement rien à voir avec la Hamida ou les Brachot, mais il y a un mot qui est répété dans la Torah 113 fois, lequel vient le Balatourim. Comment il savait cela alors qu'il n'avait pas de livre lorsqu'il a écrit? Le mot lève, le mot cœur est exprimé dans la Torah 113 fois, Bachumash, Yukuf Yud Gimel Permim Lev Bachumash, Tetzrichim Kavanat Alev. Pourquoi? Parce que ça vient nous enseigner ici un principe sur lequel je vais essayer de revenir, pour nous expliquer que la Hamida, c'est pas une récitation, c'est quelque chose qui nécessite Kavanat Alev, c'est évidemment le cœur, l'enthousiasme du cœur, et c'est pour ça qu'on dit que Avoda Shebalev, donc un service à Dieu que je fais, c'est lequel? Avec le cœur, c'est la tfila. La tfila, elle doit être faite avec le cœur. Mais pour revenir sur ces absences, et pourquoi ce chiffre, donc on va tomber sur 19, écoutez bien, parce que c'est très très beau. Donc j'ai lu le Mahatourim, maintenant je vais rajouter quelque chose. Dans combien de parachiotes Moshe n'apparaît pas? Donc dans tout le Chumash, dans tout le Chumash. Nous on a dit Tetzavé, mais c'est que dans Shemot. Mais par exemple, il y a tout Bereshit, évidemment vous allez dire, il n'était pas né. Oui, mais il y a 12 parachiotes où son nom n'apparaît pas. Tetzavé non plus, il n'apparaît pas. Et il y a aussi dans le livre de Devarim, puisque c'est lui qui parle, donc comme c'est lui qui parle, donc il ne va pas se parler à lui-même. Et combien de parachiotes il n'y a pas du tout le nom de Moshe, ça, je vous l'apprends. C'est la paracha de Re'e, Balak, Nitzavim, Shofetim, Aikev et Kitetse. Il y a 6 parachiotes dans Devarim où le nom de Moshe n'apparaît pas. Donc, qu'est-ce que nous avons en tout? Il y a les 12 parachiotes de Bereshit, plus la paracha de Tetzavé, ça fait 13, plus les 6 de Devarim, ça fait 19. Pour compléter les 19 où il a été dit qu'Acher Tziva, où Moshe va être cité pour combler le manque, parce que dans ces parachiotes, son nom n'a pas été prononcé. Donc voilà une autre explication aussi très belle pourquoi donc il a fallu répéter autant de fois l'expression Kacher Tiva Hachem et Moshe, c'est pour revenir sur le mot de Moshe, pour compléter sur toutes les parachiotes où son nom n'apparaît pas. Alors, ça, c'est par rapport donc à ce que on peut dire. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais je peux dire que pourquoi ils ont fait les kérouvim, puisque Hachem, il demande aussi de faire des formes, alors qu'il avait interdit de faire des formes. Donc, quand eux, ils ont fait le veau d'or, c'était quelque chose de gravissime. Mais lorsque Hachem demande de former deux kérouvim, hommes-femmes ou deux bébés, peu importe les formes, là, c'est une mitzvah. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, ka'asher tziva, parce que c'est Dieu qui demande. Lorsque Dieu donne l'ordre, ce que je fais, d'ailleurs une mitzvah, vient du mot tzivouï, qui veut dire un ordre. Donc on traduit commandement, parce que Hachem me commande de faire, m'enjoint à faire quelque chose. Donc si je fais quelque chose parce que Dieu me l'a demandé, ça devient une mitzvah. Et si je fais quelque chose, même avec une très bonne intention, mais que Dieu ne m'a pas demandé, eh ben, ça donne un veau d'or,
ou comme les deux fils, Nadav et Avihu de Aaron, qui ont apporté un feu, mais Dieu ne l'avait pas demandé. Asher Lotziva, Dieu n'avait pas ordonné de le faire, et on a vu la conséquence lorsque un juif fait, et c'est pour ça qu'il ne suffit pas la bonne intention, il faut associer la bonne intention avec ce que Dieu demande de faire. Et c'est pour ça que la Hamida, c'est pour nous habituer à comprendre que Baruch Ata Hashem, donc ce que je fais, c'est Hashem qui me l'a demandé. Et Halvaï, pourvu que nous puissions déjà faire tout ce que Hachem nous ordonne, ce serait évidemment extraordinaire. Donc, plus loin, je reviens donc sur ce que nous avons dit, et ça c'est le Beth Halevi qui donne cet enseignement magnifique, qu'une chose qui est faite parce que c'est par ordre divin, c'est une mitzvah, alors que si je le fais même avec une bonne intention, ça devient une avera, c'est évidemment c'est une transgression. Et Rashi nous avait dit les trois fois le mot terouma, il le dit dans la paracha terouma, il le dit aussi dans la paracha de Ki Tissa, le début, ce que nous lirons d'ailleurs ce Shabbat, et on avait expliqué que une fois c'est pour les socles, une fois pour les korbanot, les sacrifices, et la troisième fois c'est pour le reste du Mishkan. Le Maharal dans le Mouravier nous dit c'est curieux. Pourquoi? Pourquoi lama shte machasiot shekel? Parce que sur le mot terouma, si je dis que terouma, c'est la même notion, alors il y a machasit shekel, c'était pour les socles, les socles donc en argent. L'autre machasit shekel, oui, c'était pour les korbanot, et ça se fera toujours. Mais le troisième, là, il n'y a pas de machasit shekel. Là, c'est un don normal. Je donne ce que je veux et comme je peux. Donc, pourquoi, si je dis que le mot terouma est répété trois fois, il y a deux où il y a une moitié de shekel, l'autre, il n'y a pas cette notion de machasita shekel. Pourquoi c'est différent? C'est une question du Maharal de Prague. Et parmi les réponses qui sont proposées, parce que Bécharash et Ben Israël Khat'ou, donc le Erev Rav, ils ont fait, mais les Ben Israël ont apporté. C'est-à-dire qu'il fallait aussi qu'ils apportent quelque chose pour la construction, pour compenser et en quelque sorte expier le don qu'ils avaient fait pour construire le Vaudor. C'est pour ça que tout le monde a besoin d'une capara. Pas simplement le Révrave qui a fauté ou qui étaient les instigateurs. Ici, on parle du fait que tout le peuple avait malheureusement fauté. Azkulam Trim Kapara. Et comme tout le monde a la même Neshama, il fallait que tout le monde donne exactement la même chose, c'est par rapport au Machasit Shekel. Donc, cette réparation de la faute du Vaudor s'exprime par Machasit Shekel, qui veut dire que même si tu as plus, tu ne peux pas donner plus. Hein. Et pourquoi? Pour les socles et pour les korbanot. C'est-à-dire pour le maintien du temple. Pour la construction, une fois on va donner, et ça y est, ça a été fait. Mais pour le maintien, que ce soit le socle, mais plus tard ce sera pour Bédékabaï. C'est un argent qui servait évidemment pour les corbanotes, les corban tamid essentiellement, mais aussi pour toutes les retouches, pour tous les travaux, et quand il y avait besoin de refaire certaines parties ou améliorer. Donc tous les travaux nécessaires, eh ben, c'est grâce à ce Machasit Shekel. Alors, et c'est pour ça que quand on faute aussi avec le gouffre et la neshama. Donc, on sait très bien cet exemple qui dit que Hachem va juger le corps avec l'âme puisque sans âme, il n'y a pas de corps, le corps n'a pas de vie, et donc pour fauter, il a fallu aussi une certaine participation. Alors, je ne rentre pas dans Nefesh Behemid, la partie qui est beaucoup plus, on va dire, animale, mais en tout cas, on dit que c'est l'association de Gouf et Neshama, du corps et de l'âme, qui font fauter l'homme. Donc, et c'est pour ça qu'on dit, pourquoi il y a Machatzit Shekel, le premier, c'est les Adanim, les socles, donc là, ça c'est quelque chose de matériel, donc ça c'est par rapport au corps, et le deuxième Machatzit Shekel, c'est par rapport à l'âme. Et c'est pour ça que les corbanotes, c'était pas pour les consommer, c'était pour élever cette odeur, pour brûler. Et ça, c'est pour, évidemment, pour expier la faute de l'âme, la participation de l'âme. Et ça, c'est l'explication qui est donnée par le Maharal de Prague. Donc, le Kliyakar devient
vient et dit pourquoi on a appelé ces socles Adanim. Donc on a donné une explication la semaine dernière. Lui, dans le Kliyakar, j'ai trouvé une autre. C'est parce que Adanim peut être lui aussi Adonim, donc des seigneurs. Et quand ils ont dit El Elokecha, et Rashi apporte cet enseignement, il voulait Elokut Rabot, donc il voulait beaucoup de divinité, donc beaucoup de force, il voulait diversifier. Donc la divinité, et ça c'est une faute de Avodavara, et c'est pour ça que la kapara, c'est l'expiation, et c'est pour ça qu'on utilise cette expression Adanim, qui peut être aussi lu Adonim, ça veut dire qui donne. Et beaucoup de raisons ont été données par le Midrash Tanchuma pourquoi il a fallu apporter ce Machasit Shekel, donc la paracha que nous lirons ce Shabbat. Et une, c'est la Mechirat Yosef, on vient de le dire, l'autre, c'est Chet HaEgel, la faute du veau d'or, et il y a encore deux réponses qui sont données par le Midrash qu'on n'a pas vues et qui sont liées directement à Purim. Oui, puisque évidemment on rentre dans le mois de Purim. Et donc la première, c'est parce que Hikdimu, et c'est comme ça que ça a apporté, Hikdim Shiklehem les Shiklav. Donc comme Hachem savait que Haman allait donner 10 000 cycles d'argent au roi Achashverosh pour obtenir l'accord du roi pour l'anéantissement du peuple juif. Donc, qu'est-ce qu'Hacham il a fait? Il a fait précéder le Machatzit Shekel. Et d'ailleurs, dans le Midrash, Haman a dit, ben, vos cycles ont pesé plus lourd aux yeux de Dieu que mes cycles, et c'est pour ça que vous l'avez emporté. Donc, c'est une sorte de Magdim Refoua Lamaka. Donc, Hachem a devancé la guérison avant la maladie. Et une dernière réponse qui est donnée, Nehenu Misudato chez Achashverosh, c'est parce que ils ont profité du repas d'Achashverosh. C'est une réponse qu'on laissera beaucoup plus pour détailler et développer à l'approche de Purim. Dans le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Yerushalmi, dans le Shekalim, il dit Kol mi she'ava al Yamsouf mevi machasita shekel. Curieux, donc une phrase assez intéressante. Celui qui a traversé la mer Rouge, il apportera un demi-shekel, un demi-cycle. Alors, on ne comprend pas très bien le lien. Pourquoi un demi-cycle? On avait dit parce qu'ils ont fauté à la moitié de la journée. Ça, c'est une réponse qui a été donnée. Parce qu'ils ont donné, ils ont fait, avec ce Machasia Shekel, ils ont fait 100 socles, comme on l'avait expliqué, et ces 100 socles représentent aussi, comme on l'avait dit, les 100 brachot. Le roi David dit Mi Kimimecha Hakol ou Miyadecha Hakol. Donc, j'ai pas eu le temps de chercher la référence, car de toi tout est, ou Miyadecha Hakol, et de ta main tout vient. Donc, et ici, nous font remarquer les Rachamim, c'est que Mimecha, c'est la valeur numérique, 40, 40 et 20, c'est 100. Donc, encore une fois, une allusion au 100 brachot. Hakol, kol, le mot kol, tout, c'est 30 et 20, c'est 50. Ou miyadecha hakol, encore une fois, le mot kol, c'est encore 50. Donc, c'est une allusion donc, aux 100 socles du Mishkan qui sont compensés par les 100 brachot. Voici ce qu'il dit. Keli shekulam yeshlaem chelek. Alors maintenant, pour revenir sur cette notion de socle, j'aimerais aussi apporter un point intéressant. C'est que si j'avais demandé pour quel instrument, quelle partie du sanctuaire, tout le monde a participé. Alors, et bien évidemment, il faut une preuve, c'est que c'est le seul ustensile pour lequel ils ont dit Ve'asu, ils ont fait. Alors que pour tout le monde, tout le reste, Ve'asa, il a fait. Pour le Aaron, la bonne réponse, c'est le Aaron, l'arche. Pour l'arche sainte, tout le monde avait participé. Donc même une petite quantité d'or, ou comme vous le savez, il y avait aussi du bois. Donc tout le monde a participé. Pourquoi? Parce que tout le monde a un lien, et le Aaron représente la Torah. Parce que tous les Juifs ont un rapport avec la Torah, donc évidemment que tout le monde devait avoir un lien avec la Torah. Mais ici, on repose une question, Rabbi Chaim, de zoologie extraordinaire. Et je ne comprends pas. Parce que si je dis que le Aaron, tout le monde devait participer, alors pourquoi on n'a pas utilisé le Machasit Shekel, demande un demi-cycle d'or, et comme ça, tout le monde aurait participé pour le Aaron. Mais au final, la Torah met l'accent sur le fait que tous ceux qui ont participé, c'était pour les socles, parce que dans les socles, tout le monde a participé. Tout le monde a donné un demi-cycle d'argent, et donc avec ça, on a fait les socles. Donc, s'il y a un endroit où tout le monde a une participation concrète, c'est les socles.
et pas le Haron. Alors pourquoi on n'a pas dit qu'il donne pour le Haron? Ça, c'est la question de Rabbi Chaim d'Ivologie. Et il répond dans son livre L'âme de la vie, en hébreu c'est Nefesh HaChaim, et je l'ai en français, donc je vais vous lire ce passage qui est extraordinaire. Bon, la vérité c'est que tout le livre est d'une incroyable profondeur, et nous sommes dans le premier portique, Sha'ar Echad, et c'est le quatrième chapitre, mais c'est dans les remarques, donc c'est pas le texte en gras, mais c'est en bas. Et il dit, une allusion donc au sanctuaire. Le sanctuaire dans le désert, de même que le temple de Jérusalem, comportait toutes les forces, tous les mondes, ainsi que tous les niveaux de sainteté. C'est tout le monde entier, toute la création, tout l'univers est concentré dans le sanctuaire. Tous les bâtiments, trésors, étages, pièces, ainsi que tous les objets sacrés étaient conçus selon le modèle céleste, la forme, la ressemblance, la structure des mondes saints et l'ordre de composition de la Merkava, ce qu'on appelle le chariot. Ils furent établis par David et par Shmuel Hanavi. Tous les travaux furent effectués avec art sous inspiration divine, nous précise-t-il. Nous pouvons le déduire d'un commentaire de nos maîtres sur un texte du Shmuel. Il s'en alla avec Shmuel, il parle ici de David Hameler, et ils s'établirent à Nayot, près de Rama. Je saute. Le Midrash Tanhuma établit aussi un parallèle, et c'est ce à quoi je faisais allusion, entre la construction du sanctuaire et la création du monde. C'est le Midrash qui apporte ça. Et il énumère dans l'ordre les sujets communs à la création et au sanctuaire. Si vous voulez plus de détails, on peut aller voir dans le Midrash Tanhuma, et là, il y a, par rapport donc à ce parallèle extraordinaire, les termes qui sont utilisés et pour la création et pour la construction du sanctuaire. L'écriture, de son côté, parlant de Bessalel, le réalisateur du sanctuaire, précise: Je l'ai rempli d'une inspiration divine, de sagesse et d'intelligence. Trois qualités que nous retrouvons à propos de la création du monde, comme il est dit: Dieu avec sagesse a fondé la terre et il a établi les cieux avec intelligence. Dans le Proverbe, chapitre 3, verset 19. Donc, dans le Zohar aussi, on nous dit, nos maîtres disent encore, dans la même ligne de pensée, que Bessalel savait réunir les lettres par lesquelles avaient été créés les cieux et la terre. Donc, imaginez la sagesse, l'intelligence de Bessalel qui pouvait faire des associations de lettres pour créer et comprendre la création du monde. Ça, c'est pour l'introduction. En ce qui nous concerne, nous. En conséquence, un homme du peuple saint qui est structuré à la fois selon l'ordre de l'œuvre du commencement et selon l'ordre de l'œuvre du chariot, réunit en lui tous les éléments de l'ensemble de la création. C'est-à-dire que finalement, si ce qu'on a dit est valable pour le sanctuaire, ça l'est aussi pour l'homme. Et donc, il est une réplique de la structure du sanctuaire, du temple et de tous ses instruments. L'articulation de ses membres, de ses nerfs, de toutes ses forces reproduisent son organisation. Le Zohar répartit l'ensemble de la structure du sanctuaire et de ses objets en montrant que tout, dans un parallélisme parfait, se retrouve par allusion dans l'homme. À quelque chose d'incroyable. Aussi est-il évident que le sujet essentiel de la sainteté du sanctuaire de la résidence de la Shekhinah, c'est l'homme. C'est vraiment la partie la plus importante que je voulais vous lire. S'il se sanctifie lui-même comme il convient, et comment? Par l'accomplissement des mitzvot, qui dépendent elles aussi en leur racine supérieure de l'articulation des membres de ce qu'on appelle shiur koma, sans rentrer dans les notes. Si l'on peut dire de l'ensemble de tous les mondes, il est le vrai sanctuaire. Ce qu'on disait au début, le vrai sanctuaire de Dieu, c'est l'homme et restera toujours l'homme. C'est en lui que l'Éternel, béni soit-il, réside. Ce point de vue est confirmé par le prophète Jérémie, quand il dit, chapitre 7, verset 4, le sanctuaire divin, c'est eux. Et alors, et l'enseignement de nos maîtres, commentaire du verset, ils me construiront un sanctuaire et je résiderai en eux. Donc, il n'est pas écrit j'y résiderai, mais bien je résiderai en eux. Et je saute quelques passages pour lire à la fin. C'est dans ces termes que Dieu, sachez, pardon, que ce que Dieu recherche en vous proposant la construction du temple et des objets qu'il renferme, c'est de vous donner un modèle qui vous permettra de faire de vous-même, grâce à vos œuvres, un vrai sanctuaire. Soyez saints, prêts à accueillir en vous la Shekhinah. Il faut prendre le texte dans sa signification littérale. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux véritablement. Selon tout ce que je te fais voir, le modèle de la demeure, mon intention ultime est que vous vous construisiez vous-même
selon ce modèle. Un texte magnifique, et bon, j'ai sauté quelques passages. Si vous avez besoin et vous avez le temps, allez voir si vous l'avez en français, c'est vraiment magnifique. Donc, pour nous montrer, mes chers amis, que le vrai sanctuaire de Dieu, c'est l'homme, et non pas cet espace aussi beau soit-il. Rabbeinu Bachaye nous dit, dans la même veine, on va dire, qu'il y a donc 5 parachiotes qui parlent de la construction. On a dit que c'était Roumat, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, celle que nous lirons, et Pekoudé. Et il a fait le compte. Combien de fois revient le verbe verasu, verasita, verasu, donc le verbe faire, hein, décliné ou conjugué, combien de fois il revient dans ces 5 parachiotes? Alors il fallait le faire, il fallait le compter, il est tombé sur le chiffre 248. Évidemment, nous, on entend 248, on sait que ça correspond aux 248 membres de l'homme, mais aussi aux 248 commandements positifs. Donc, il y a un lien beaucoup plus profond, comme le disait le Rabbi Chaim de Vologine, et c'est pour nous faire comprendre, mes chers amis, que quand l'homme accomplit chacune de ces mitzvot, donc 248, c'est ça qui le relie avec chacun des organes des 248 membres. Et ça qui est extraordinaire. Maintenant, pour illustrer encore un peu mieux, et on a encore un petit peu de temps, dans le traité de Makot, il y est dit que et donc, nous sommes à la page 23b et 24a. Regardez ce qui est dit. Je vais sauter, donc je vais lire juste ce dont j'ai besoin. Il est dit comme ça. Darash Rabbi Shimei. Rabbi Shimei a expliqué. Sheshmeot ou Shlosh Esre Mitzvot, 613 commandements ont été donc dits à Moshe. Shelosh Meot Veshishim Lachamesh Shlavim et 365 commandements négatifs et 200 Minyan Yemot Hachama, comme les jours de l'année solaire, et 248 qui correspondent donc à tous les nombres des parties du corps humain. Moi, j'ai un peu parlé de membres, mais c'est les parties du corps humain. Et donc, c'est pour nous dire que ça, c'est par rapport au nombre de commandements. La suite de la Gemara nous dit, donc on est passé, donc on a 613. Bas David ve'emidan alachat esre. Le roi David est venu et il a établi 11 exigences. Il a réduit à 11. Alors la Gemara nous dit c'est quoi ces 11 et il nous donne plusieurs versets que je vais sauter pour arriver à la suite, puisque on arrive à Baïshayahu, le prophète Isaïe est venu, ve'emidan al-shesh. Et lui, il a établi que 6. La Gemara va nous donner quels sont justement ces 6 commandements. Chaza Yeshayahu ve'emidan al-shtaim. Et c'est Isaïe lui-même qui revient et il va établir 2 règles, on va dire, éthiques. Ko amar Hashem shimru mishpat, bon, je saute. Ba Amos ve'emidan alachat. Le prophète Amos est venu et il a fait une seule loi. Et comme il est dit, ainsi a dit Hashem à la maison d'Israël, recherchez-moi et vous vivrez. Et après, bon, on n'a pas accepté cette preuve. Et la conclusion de ce passage, c'est Bachakamal Habakkuk, le prophète Habakkuk est venu et Vehaimidan alachat. Il a dit, il a résumé les 613 commandements en une seule. C'est quoi? Et il a dit, Vetzadik be'emunato yirchie. Donc Habakkuk est dans le chapitre 2, verset 4, et une personne vertueuse, un tzaddik, Be'emunato Yihye vivra par sa foi. Alors, les commentateurs ici ont donné plusieurs explications, puisque qu'est-ce que c'est ce terme de Emuna? Et c'est le but à atteindre dans la mise en pratique de tous les commandements. C'est justement, c'est comme par exemple le Meiri dira ça, et on va voir que tout le monde n'est pas d'accord, puisqu'il y a 2 façons de voir, le Meiri et le Maharsha, donc je vais vous les dire. Et c'est quoi la différence entre, donc on est en train de dire que l'essentiel finalement c'est la foi, c'est la Emouna. Le Ritba, comme le Maharsha ici, on dit que celui qui accomplit les mitzvot, Mekayem mitzvazot, Mekayem, donc justement, c'est la Emouna est la base. C'est grâce à la Emouna que je peux accomplir toutes les mitzvot. Vient le Méri, comme on a vu ici, et il dit non, comme le Maharsha, donc contre le Ritba, il dit non. Ki yuma mitzvot meviet à Emouna. C'est le fait d'accomplir les mitzvot qui amène la Emouna. Donc il y a ici vraiment une controverse très intéressante. Est-ce que je dois commencer à faire, même si je n'ai pas forcément la foi, et c'est ça qui amènera la foi. Donc c'est très bien pour pousser les gens à agir parce que c'est ça qui va développer la foi, ou alors je dis non, il faut déjà avoir la foi pour
la Emouna pour commencer à faire les mitzvot, parce que sans la Emouna, évidemment, je ne ferai rien. Alors, le Rambam posera une question intéressante parce que il dit, je comprends pas pourquoi il y a un texte qui dit Kol mitzvotecha emuna. Donc il y a un autre verset au lieu de dire tzaddik ve'emunato yichyeh. Bon, mais ça ce n'est pas notre question. Le Khatam Sofer pose une question très intéressante. Rappelez-vous, ce non-juif qui est venu voir Hillel lui a dit résume-moi toute la Torah. Ben, pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il n'a pas dit tzaddik ve'emunato yichyeh? Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ce que tu n'aimes pas, pour toi, ne fais pas autrui. C'est une autre version de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, mais où est la Emouna ici? Alors, lui-même, il trouve une réponse, non. Parce que, ve'ahavta l'erecha, donc deux réponses possibles, quand c'est qui tu aimeras ton prochain? On ne parle pas du prochain homme en chair et en os, on parle d'Hachem. Tu aimeras ton prochain, c'est-à-dire tu dois aimer Dieu. Et comment je peux aimer Dieu? Parce que je crois en lui. Donc, la Emouna est enfermée à l'intérieur. Ça, c'est une réponse. L'autre réponse qui consiste à dire non, c'est qu'il y a deux domaines. Dans les mitzvot, il y a les mitzvot entre l'homme et son prochain et les mitzvot entre l'homme et Dieu. Les mitzvot entre l'homme et son prochain, c'est ve'ahavta l'erecha kamocha, c'est ce que Hillel a dit, et c'est ce qui concernait donc le goy, qui voulait se convertir. Pour ce qui est les mitzvot entre Hachem, entre l'homme et Hachem, oui, ça c'est la Emouna. Et donc il n'y a pas de contradiction, je peux dire tout simplement de cette façon-là, et je résous en quelque sorte le problème. Alors, quand je dis que si chacune des fois où il y a marqué Asou ou Asa, donc correspond à un des 248 commandements positifs, hein, donc je me pose la question, et disent ici par exemple, les Chachamim, ils disent, alors je ne comprends pas, alors si je dis qu'il y a une mitzvah pour chacun des 248 fois où il a été fait, à les Adanim, les socles, à quoi ça correspond? Et il dit, les Adanim correspondent à la Emouna. Donc, croire en Dieu, mes chers amis, c'est le socle, c'est la base. C'est comme ça qu'il est dit, parce que la basis, la base de tout, c'est la Emouna. En shlemut bechol mitzvot. Alors, c'est vrai. Alors, pourquoi la Emouna? Parce que quand je prends toutes les autres mitzvot, je vois que même ceux qui accomplissent la mitzvah, eh ben, celui-là, il fait sa tefila en 20 minutes, l'autre, il fait sa tefila en 2 heures. Donc, chacun fait la mitzvah selon son cœur, selon. Alors, il y en a qui font pas du tout. Donc, il y en a qui prient pas, il y en a qui font pas des brachot, il y en a qui se concentrent sur les brachot, etc. Donc, concernant les mitzvot, il y a énormément de différences. Je ne peux pas dire que tout le monde participe à toutes les mitzvot, c'est pas possible. Mais quel est le lien qui unit tous les juifs, où chaque juif a une part de Emouna? Comme on nous appelle, nous, Ma'aminim, Bene Ma'aminim. On est des croyants, fils de croyants. Parce que la Emouna, il y a de 0 à 100. Donc, lui, il croit 100%, lui, il croit 60%, lui, il croit 30%. Mais ça n'existe pas, mes chers amis, écoutez bien, un juif qui ne croit pas. Ça n'existe pas. Donc, il essaye de masquer, il essaye de montrer le contraire. Mais au fond de chaque juif, il y a une petite quantité de Emouna. Et c'est pour ça que c'est la base, et c'est pour ça que on a utilisé le socle. Parce que s'il n'y a pas ce socle, il n'y a pas de résidence divine et il n'y a rien. Donc, quand je dis que tout le peuple participait pour la Emouna, ça veut dire que la Emouna, je la trouve dans chaque juif. Il peut ne pas faire Shabbat, il peut ne pas manger kasher. Ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas, mes amis. Ça veut dire que peut-être sa Emouna est un peu défectueuse, mais tout le monde a la Emouna. La preuve, c'est qu'il y a des fois des événements qui éveillent ou qui réveillent à nouveau cette Emouna. Et c'est ça on veut nous apprendre ici, c'est que la Emouna, c'est ce qui réunit et qui constitue le socle véritable du peuple juif. Alors, pour notre conclusion, j'aimerais revenir, comme je l'ai dit, sur le fait que quand on parle du Machasit Shekel, rappelez-vous cet exemple que j'avais donné, que Hachem n'a pas compris, donc il lui a montré un Machasit Shekel en feu. Mais qu'est-ce que ça veut dire un Machasit Shekel en feu? Et qu'est-ce que ça veut dire que Moshe n'a pas compris? Alors il y a une Gemara d'ailleurs qui contredit un petit peu ceci. Pourquoi? Dans Menachot 29, il est dit Shlosha devarim hayu kashim lo le Moshe. Moshe a eu des difficultés avec trois choses tellement qu'Hachem a dû lui montrer à quoi ça correspondait. Et c'est quoi? La menorah, comment on peut faire? On avait parlé avec un seul bloc, donc ça c'est le même. Rosh Chodesh, donc il n'a pas compris la naissance du mois, donc Dieu lui a montré. Et troisième, c'est Shratim.
c'est les insectes, la vermine. Donc, comment je peux distinguer ceux qui sont permis de ceux qui ne sont pas permis, puisqu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de signe extérieur. Alors, Ménorah, Zé, chaque fois il y a marqué Zé, il lui a montré. Et par exemple, pour Achodesh Hazé, et les Shratim est marqué Vezé lachem atamé. Voici ça, c'est ce qui est interdit, ce qui est impur. Et Dieu lui a montré. Donc, et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que c'est Moshe, même la Ménorah, Shin, c'est les Shratim, et He, HaChodesh. Ou donc, HaChodesh Hazé. Pour nous rappeler les trois choses qui ont une difficulté. Et Tosfot là-bas, il dit, mais je comprends pas. Mais aussi il y a marqué Zeyitenu, voici ce qu'ils donneront par rapport à Machasita Shekel. Donc pour le Machasita Shekel. Alors je veux dire aussi que le Shin c'est Shekel, donc ça nous arrange. Mais ça n'a pas été dit clairement dans la Gemara. Et il nous dit Shelo Haya Yodea Klal Ha'inyan. Alors qu'est-ce qu'il ne savait pas? Entre nous, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? À tel point que le Midrash nous dit, comme le rapporte le Gourarier, le Maharal, Machomer yesh ba'ad she'utzrar le'arot lo matbea shel esh. Il lui a montré la pièce en feu. Et alors, qu'est-ce qu'il a compris? Quand il a vu la pièce en feu, alors il a tout compris. Ben, pour nous, en tout cas, c'est pas clair. Et écoutez bien, mes amis, parce que c'est ce que je voulais vraiment insister ce soir, c'est que ce n'est pas la pièce qui expie la faute, c'est le feu. Ce n'est pas ce que je donne, c'est comment je donne. Donc, ce que Moshe ne comprenait pas, d'abord, il y a plusieurs avis, mais comment je peux obliger un juif à donner? Comment je fais pour qu'un juif prenne de ce qui est à lui et donne à un autre juif alors qu'il ne le connaît peut-être pas? Pourquoi il ne donne pas ses enfants? Il le garde pour lui, c'est son effort. Alors il faut comprendre que quand Hachem nous demande de donner à quelqu'un d'autre, hein, et c'est de ça qu'il s'agit, eh ben, c'est peut-être pour cette raison qu'on appelle ça faire la volonté de Dieu. Quand la Gemara parle de faire la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est donner aux pauvres. Parce que pourquoi cet homme est pauvre? Parce qu'Hachem a décidé. Mais qui a son argent, ce dont il a besoin, je te l'ai donné à toi. Donc j'attends que toi, qui es mon banquier, eh ben, tu vas donner. Et pourquoi je vais m'enrichir? Parce que si je vois que tu es un bon banquier et que tu utilises bien mon argent, dit Dieu, alors j'ai envie de te donner encore plus. Et c'est magnifique. Parce qu'au final, quand moi je distribue, je suis conscient d'abord que ce n'est pas à moi, Hachem l'a confié pour que je puisse aider d'autres. Et donc, si Hachem voit que je fais une bonne utilisation, Hachem kedetit Hachem. Alors, Félève l'a dit, donne, occupe-toi des pauvres, occupe-toi des hommes qui étudient la Torah et autres, et moi je te rajouterai. Et c'est ça, c'est le feu. Donc, lorsque j'ai compris l'enthousiasme avec lequel je vais faire, je sais, Hacham, que c'est toi qui me donnes tout. Qui, comme on a dit, c'est ça la phrase qu'on avait prononcée, commencer, parce que moi je l'aime beaucoup, de David Ameller, qui mimecha hakol ve miyadecha hakol. Qui mimecha hakol, car tout est de toi, ou miyadecha hakol, et de ta main tout vient. Donc c'est tout est à toi. Donc en fait, moi je ne suis que le dépositaire en quelque sorte. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Et par rapport au fait que ce n'est pas la pièce, comment quelque chose de matériel peut expier la faute de l'âme? Évidemment que non. Donc c'est pour ça qu'il s'agit, écoutez bien, c'est que quand je donne, je purifie mon âme et je suis en train de permettre à l'autre de vivre. Et où est-ce que je retrouve, et puisqu'on va rentrer dans Hadar Bet maintenant, Keshem Keshenichnas Av, rappelez-vous, de même que lorsque Av rentre, je diminue la joie, quand Hadar rentre, j'augmente la joie. Mais quel est le lien? Alors écoutez bien cette explication. Je n'ai pas trouvé de source, mais c'est très très beau. C'est parce que qu'est-ce qui nous a amené à Av, à la destruction? La haine gratuite. De même que c'est la haine gratuite qui a entraîné Av, et donc la diminution de la joie, la destruction. Donc Hadar, comment j'augmente? Eh bien, par l'amour gratuit. Et regardez, la majorité des mitzvot que je fais à Purim, c'est quoi? Matanot lavionim, mishloach manot, donc me rapprocher de l'autre. Parce que qui a compris ce message?
Eh ben oui, c'était Haman. Haman, il a compris que le peuple était séparé. Il a dit, c'est le moment de l'attaquer, parce que il a senti la faiblesse chez le peuple juif. Et s'il savait à quel point on peut être uni, j'avais raconté une fois une histoire très belle. C'est un homme, un survivant de la Shoah, qui a vécu longtemps et qui est décédé. Il n'avait pas de famille, donc il a tout refait à zéro. La seule connaissance qu'il avait, c'est quelqu'un qui s'était sauvé aussi et de qui il était très bon ami. Et il était venu donc à la Levaya et il a dit aux descendants, à son fils essentiellement, après les 7 jours, je viendrai te raconter l'histoire de ton père. Et il est venu, effectivement, il lui a dit, écoute, moi j'ai connu ton père, donc juste après la guerre. Et donc on était très très amis parce qu'on avait vécu les mêmes choses et autres. Quelque temps après, il est tombé gravement, gravement malade. Et on ne savait pas s'il fallait opérer, s'il ne fallait pas opérer. C'était une tumeur apparemment, et à l'époque c'était très rare, puisque ouvrir le cerveau, peut-être qu'on pouvait le faire, mais le refermer c'était une autre histoire. Et donc ils ont écrit à tous les rabbinim, à tous les tout le monde a écrit, personne n'a répondu. Et la seule réponse qu'ils ont reçue, c'est du Rabbi Lubavitch. Et le Rabbi Lubavitch a répondu dans la lettre, eh ben, dites à votre ami de faire tous les jours Chitat. Vous savez que c'est le Chumash, Tehillim et Tanya. Il y a le Chumash, la paracha est répartie par jour de la semaine. Il y a Tehillim à lire chaque jour et il y a une partie du Tanya qu'on lit chaque jour. Et il renvoie une lettre, il rappelle le secrétariat, il dit, mais vous n'avez pas compris, il est dans le coma, lui, il ne peut pas le faire. Et alors le secrétaire, donc il transmet au téléphone au rabbi, dit que c'est quelqu'un de la famille. Il lui a dit, mais vous n'avez pas compris, il n'a pas de famille, il n'y a personne. Il a dit, mais est-ce qu'il y a un ami, vous qui vous êtes? Je dis, je suis son ami. Il lui a dit, alors faites pour lui. Et comme lui ne pouvait pas faire, sachez que jusqu'à son décès, 35 ans, j'ai fait tous les jours, je ne suis pas du tout rabbin, pendant 35 ans, tous les jours, j'ai fait chitat. Et je suis content de savoir qu'il s'est remis, qu'il a pu vivre 35 ans de plus. Et sachez que c'est, je ne sais pas si c'est par mon mérite, en tout cas, sachez que jusqu'au jour de sa mort, j'ai fait pour lui ce qu'on m'avait demandé de faire. Mais quel rapport que lui fasse et que lui soit sauvé, à quel point on prouve, mes amis, le rapprochement qui peut exister entre deux êtres qui sont véritablement amis. Et qu'est-ce qui s'est passé, rappelez-vous? Pourquoi Haman, qu'est-ce qu'il a suscité comme faute? Il a dit, regarde, il est revenu à la vente de Yosef. Oui, parce qu'il savait que tout trouve son origine à la vente de Yosef. Et il y en a qui disent qu'ils l'ont vendu pour 200 shekalim, et ils étaient 10, donc chacun a pris 20 guéras, et 20 guéras c'est machatzit shekel. Donc il y a un lien donc, dans le fait que, comme on l'a dit, le Machasit Hachem vient réparer la faute de la vente de Yosef. Et qu'est-ce que cette faute finalement nous prouve, mes amis? C'est qu'on pensait se débarrasser de quelqu'un qui ne nous n'était pas utile. Qu'est-ce qu'on a appris comme leçon au final? C'est lui qui va nous sauver. Celui qu'on voulait rejeter, Yosef, va se retrouver être le vice-roi d'Égypte et c'est lui qui va nous sauver de la famine et de la mort. Donc, comprendre que Machatzit Shekel, nous, on est un demi-être. Pas par rapport aux femmes ou autres, mais ne serait-ce que par rapport à l'autre juif. Sans l'autre juif, je ne suis rien. Et je ne peux rejeter aucun juif. Et c'est ça l'enseignement magnifique qu'on peut tirer ici. Donc, qu'il donne, et c'est pour ça que maintenant, l'image du feu, et je termine avec cela, pourquoi l'image du feu? Parce que, non, c'est pas la pièce qui expie et qui pardonne, c'est le feu. Et pourquoi le feu, mes amis? Parce que le feu est le seul élément matériel, si je peux dire, que plus je partage, donc avec un seul feu, je peux allumer une quantité infinie de feu, mais à une différence, c'est que lui, il ne diminue pas. Donc, lorsque, comme le feu, je donne, non seulement il ne me manque rien, mais j'éclaire et j'apporte aux autres. Ça, c'est le message exceptionnel du Machatzit Shekel, du feu que Moshe, peut-être qu'il n'avait pas saisi la profondeur, ce que Hachem lui a. Machatzit Shekel, il savait ce que c'était, mais comment ça fonctionne? C'est ça ce que Hachem a montré à Moshe, et c'est ça, avec ça, que nous rentrerons, si Dieu veut, dans ce mois de Hadar qui va créer une véritable unité entre nous, qui amènera la Géoula,
comme on a vu ces miracles extraordinaires le retour sur la terre d'Israël, la reconstruction du Beth Amikdash, eh ben d'abord on pense au retour de tous nos soldats sains et saufs, le retour de tous les otages, en tout cas on espère tous ceux qui sont vivants, et que ça soit le pas définitif vers la Géoula, puisque nous approchons de Nissan, et comme le mois de Nissan, on a connu la première délivrance, et bien que ce mois de Nissan soit le mois de notre délivrance. Amen.